Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'étude de la maîtrise du temps. Comme l'a si sagement formulé le poète romain Horace, carpe diem. Les échos de cette formule antique qui signifie saisir le jour résonnent toujours aujourd'hui, nous rappelant l'importance de saisir le moment présent. Notre relation au temps a évolué au fil des siècles, des cadrans solaires anciens à l'horlogerie sophistiquée d'aujourd'hui. Imaginez les anciens observant le soleil, calculant le temps qui s'écoule à travers les ombres changeantes. Maintenant, nos vies sont rythmées par les tic-tac de l'horloge, par la course effrénée du monde moderne. Mais au fond, la quête de la maîtrise du temps persiste à travers les époques. La façon dont nous utilisons notre temps peut être déterminante dans la réalisation de nos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Salut à tous, Masta pour la chaîne Samarium. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enquête de liberté, le podcast qui explore les chemins menant à la liberté, à l'autonomie et à l'indépendance. Dans cet épisode, je vais vous donner de précieux conseils afin de maximiser votre productivité et votre épanouissement pour au final vous sentir plus libre. À la fin de cet épisode, vous devriez être capable de prendre les rênes de votre temps et vous rapprocher de vos aspirations. Chapitre 1. Décomposer son temps. Identifier les composantes de sa journée. La première étape cruciale pour maîtriser son temps consiste à décomposer sa journée en différentes composantes. Savoir ce que l'on fait de son temps est primordial car c'est ce travail qui va vous permettre de déceler une opportunité unique de créer, d'apprendre, de se détendre ou de progresser vers ses objectifs. Jetons un coup d'œil à certaines des composantes communes de notre journée. À la base de notre pyramide du temps, nous avons la portion de la journée consacrée aux engagements, au travail obligatoire. Ce temps est le plus souvent consacré aux activités professionnelles, mais il demeure aussi applicable au travail effectué par un parent au foyer par exemple. C'est le plus gros bloc, la fondation solide sur laquelle repose notre édifice quotidien. Identifier les heures dédiées au travail permet de créer une structure solide. En définissant clairement ces heures, vous pouvez optimiser votre productivité tout en préservant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Au niveau suivant, nous trouvons le segment consacré à votre temps personnel. C'est le moment idéal pour des activités récréatives, la famille, les amis ou simplement pour se détendre. Un niveau essentiel pour l'équilibre. Reconnaître et valoriser ce temps contribue à la construction d'une vie équilibrée. Continuons notre ascension en allouant du temps à l'apprentissage continu, que ce soit par la lecture, la formation en ligne ou d'autres moyens. Le bloc apprentissage et croissance contribue à notre développement constant, tant sur le plan personnel que professionnel, et à élargir la base de notre savoir. Un niveau dédié à la santé mentale et physique, incluant le temps pour l'exercice physique, la méditation et d'autres activités liées au bien-être. La santé est une pierre angulaire de notre pyramide du temps. Il ne faut en aucun cas la négliger. Intégrer des plages horaires dédiées à la santé physique et mentale est impératif. Enfin, au sommet de notre pyramide, nous avons les projets personnels. Si vous avez des aspirations telles que l'apprentissage d'une nouvelle compétence, l'écriture d'un livre ou la création d'un blog, c'est ici que vous planifiez ces efforts. La pointe de notre édifice quotidien représentant nos objectifs personnels et créatifs. En consacrant du temps à ces projets, vous cultivez vos passions et atteignez des objectifs personnels. Comme vous pouvez le constater, cette décomposition du temps offre une vue claire sur la manière dont vous utilisez vos heures chaque jour. En visualisant votre journée comme une pyramide inversée, vous pouvez identifier les zones où vous pourriez maximiser votre productivité et assurer un équilibre entre les différentes sphères de votre vie. Chapitre 2. Prioriser pour réaliser. Aligner le temps sur ses aspirations. Une fois que chaque composante de votre journée est clairement définie, le défi suivant consiste à prioriser ces éléments pour progresser vers vos aspirations. Voici des conseils pour vous aider à donner la priorité à ce qui compte le plus. En prenant du recul par rapport à votre quotidien, identifiez vos objectifs majeurs. Réfléchissez à vos aspirations à long terme dans les domaines professionnels, personnels et spirituels. Cette introspection agira comme une boussole, éclairant ainsi le chemin vers vos décisions futures. De manière critique, évaluez l'importance de chaque facette de votre journée. Toutes les activités ne sont pas égales et cette évaluation vous permettra de diriger votre énergie de manière plus significative. En appliquant la règle de Pareto, également connue sous le nom de principe des 80/20, qui révèle que 80% des résultats proviennent souvent de 20% des efforts, concentrez-vous sur l'essentiel. Identifiez ces activités essentielles qui propulsent efficacement vos objectifs et concentrez-vous avec détermination sur ces leviers du succès. Cultivez également la puissante capacité de dire non. Face à la surcharge d'activités, identifiez avec discernement les engagements qui ne contribuent pas significativement à vos aspirations. Apprendre à refuser libère un espace précieux, vous permettant de consacrer votre temps et votre énergie à ce qui compte vraiment. Enfin, n'oubliez pas l'importance cruciale d'équilibrer vos priorités. Un déséquilibre entre les différentes sphères de votre vie peut avoir des conséquences préjudiciables. Assurez-vous donc d'accorder une attention équilibrée à vos aspirations professionnelles, personnelles et de bien-être. En équilibrant ces différentes dimensions, vous cultivez un terrain propice à l'épanouissement et à la réalisation de vos objectifs.
En définitive, en alignant votre emploi du temps sur vos aspirations les plus profondes, vous tracez une voie claire vers la réalisation de vos objectifs. La priorisation devient ainsi une compétence clé dans la maîtrise du temps, ouvrant la porte à des journées significatives et épanouissantes. Chapitre 3. La puissance de la planification étape par étape. Vous avez maintenant décomposé votre temps, identifié vos priorités. Il est temps de plonger dans l'art de diviser vos projets en étapes. En adoptant cette approche méthodique, même les objectifs les plus imposants deviennent accessibles. Voici comment procéder sans perdre de vue votre destination finale. Premièrement, commencez par analyser vos objectifs en visant tout d'abord un objectif majeur, que ce soit dans le domaine professionnel, une passion personnelle ou le développement personnel. Ensuite, décomposez mentalement cet objectif en différentes étapes distinctes. Deuxièmement, organisez ces étapes dans un ordre logique et hiérarchique. Certaines dépendent de la réalisation d'autres, alors assurez-vous de les ordonner de manière séquentielle. Troisièmement, associez des délais réalistes à chaque étape. L'ajout de délais crée un cadre temporel qui maintient votre progression sur la bonne voie. Quatrièmement, soyez flexible et prêt à adapter votre plan en cours de route. La planification initiale peut nécessiter des ajustements en fonction des circonstances. L'adaptabilité est essentielle pour rester concentré sur l'objectif final malgré les obstacles imprévus. Cinquièmement, chaque étape franchie est une victoire en soi. Célébrez ces petites réussites pour maintenir votre motivation et renforcer votre engagement vers le processus. Enfin, sixièmement, bien que la planification soit essentielle, restez concentré sur la tâche actuelle. Ne vous laissez pas submerger par la planification, par les étapes futures. Concentrez-vous sur le moment présent et sur ce que vous pouvez accomplir maintenant. En divisant vos projets en étapes gérables, vous transformez des aspirations ambitieuses en actions concrètes. Cette approche méthodique vous permet de suivre votre progression, d'ajuster vos stratégies aux besoins et de maintenir une dynamique positive. Chapitre 4. La puissance de la planification écrite. Si vous avez suivi attentivement les étapes précédentes, vous avez maintenant décomposé votre temps, identifié vos priorités et divisé vos projets en étapes. Passons maintenant à des conseils concrets pour donner vie à vos aspirations. Premier conseil, transférez la pensée à l'écrit. Imaginez ce moment où vous transformez vos pensées abstraites en une forme tangible, en écrivant vos objectifs, priorités et plans. Ce processus est bien plus qu'une simple action. Il a un pouvoir transformationnel. Dès que vous identifiez les composantes de votre temps, commencez à les coucher sur papier. Conseil numéro 2, créez un itinéraire clair. Dans cette ère de rapidité et d'immédiateté, il est crucial de comprendre où mène le chemin avant de l'emprunter. Un plan écrit agit comme un itinéraire, éliminant toute ambiguïté et vous fournissant une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs. Troisième conseil, visualisez la réussite. Explorez le pouvoir de la visualisation par l'écriture. Imaginez vos objectifs et décrivez-les. Cette simple pratique crée une connexion mentale et émotionnelle, renforçant votre détermination à atteindre ses buts. Quatrième conseil, renforcez l'engagement. Chaque mot que vous écrivez devient un engagement envers vous-même. C'est comme si vous signiez un contrat avec la personne la plus importante, vous. Chaque engagement personnel ou professionnel, lorsqu'il est couché sur papier, devient une promesse à laquelle vous êtes lié. Cinquième conseil, priorisez les tâches quotidiennes. Adoptez la puissance d'une liste quotidienne écrite de tâches priorisées. Appelée aussi to-do list, elle vous aide à rester concentré sur l'essentiel. Ajustez cette liste au fur et à mesure des changements de priorité et voyez comment elle guide vos actions au quotidien. Sixième conseil, évitez la procrastination. Un plan écrit est une barrière robuste contre la procrastination. La clarté de la planification écrite élimine les excuses, transformant votre intention en action. Plus votre plan est clair, moins il y a de place pour remettre les choses à plus tard. Sixième conseil, la référence constante. Votre plan écrit devient une référence, une boussole à consulter régulièrement. Elle vous rappelle vos objectifs, ce qui est essentiel pour rester sur la bonne voie, même lorsque des défis imprévus surviennent. En appliquant ces conseils, vous transformez la planification écrite en un outil puissant pour concrétiser vos aspirations et optimiser votre temps. En résumé, la planification écrite est le catalyseur qui transforme vos aspirations en réalité. Prenez le temps de consigner vos objectifs, plans et listes de tâches, que ce soit dans un journal, sur un tableau blanc ou via des applications dédiées. Trouvez la méthode qui fonctionne le mieux pour vous. Pour conclure ce podcast, je vous propose une citation de Sénèque. Ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. La gestion du temps, c'est bien plus qu'une simple horlogerie de nos journées. C'est une danse complexe entre nos rêves et la réalité quotidienne. En décomposant notre temps, nous avons tracé une carte de nos opportunités et de nos engagements, offrant ainsi la clarté nécessaire pour naviguer dans le flux du quotidien. En priorisant, nous avons mis en lumière les joyaux essentiels de notre vie, distinguant l'urgent de l'important. Cette compétence est la boussole qui oriente nos pas vers un futur qui a plus de sens.
Diviser pour régner, cette sagesse ancienne résonne toujours aujourd'hui. Chaque petit pas compte, chaque étape réalisée est une victoire. La progression graduelle rend les montagnes moins imposantes, transformant des rêves apparemment lointains en réalité tangible. Et enfin, la planification écrite, ultime acte de concrétisation, en couchant sur le papier nos aspirations, nous les inscrivant dans la réalité, les rendant palpables. Cette démarche simple mais puissante nous aide à naviguer à travers les défis, à rester focalisés sur nos objectifs et à éviter les écueils de la procrastination. La gestion du temps n'est pas une science exacte, mais une œuvre d'art en perpétuelle évolution. Alors prenez ce que vous avez appris ici et adaptez-le à votre symphonie quotidienne. Que chaque tic-tac de l'horloge soit une note de votre mélodie personnelle vers la liberté. Et vous, comment gérez-vous votre temps? N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire, likez et partagez cette vidéo. Je vous invite aussi à suivre l'évolution du projet Samarium en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Et pour cause, cette série de podcasts fait partie intégrante de ce projet qui est axé sur le partage des connaissances et des émotions avec des ambitions musicales fortes et des valeurs qui le sont tout autant. À la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.